Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue à Hélène et Laurence. Donc je vais répondre à votre questionnement. Je commence donc par vous Hélène. Alors pour vous Hélène, avec le petit calcul, j'ai vu que vous étiez en année 7, en année de recul, de prise de conscience aussi. Oui, il vous faudra agir encore avec prudence et patience aussi par rapport au manque de discernement vis-à-vis de certaines situations. N'oubliez pas que vous allez atterrir dans une année 8. Alors cette année nuit, c'est une année de rétribution ou de rectification qu'il vous faudra faire preuve de courage, de volonté pour avoir le meilleur et pas le pire, bien entendu. Attention au désir, aux phases de discernement ici. Il y a quand même une évolution qui pourrait arriver vers vous avec cette année 8, mais faites très attention dans vos démarches, quelles qu'elles soient. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va voir en cette carte ce qu'il a à m'annoncer pour vous. Alors, pour l'oracle des miroirs, on vous dit que, eh bien, c'est vous et vous seul. Vous êtes maître de la situation par rapport à des prises de recul que vous devez faire, par rapport à un désir de séparation, quel que soit le domaine. Alors, peut-être que vous êtes en réflexion dans le domaine pro ou même sentimental et que, eh bien, on vous dit, vous avez les clés, c'est vous et vous seul qui prenez vos décisions. Alors, dans ce futur proche, donc pour vous, Hélène, nous allons prendre nos 7 cartes. Alors, nous avons donc une première énergie ici. Alors, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une énergie masculine. En tous les cas, vous attendez des nouvelles peut-être dans le domaine sentimental, d'une personne qui vous tient à cœur aussi, et que vous allez en avoir peut-être des nouvelles assez rapidement. Il se peut aussi qu'on vous dit eh bien, que dans les jours qui suivent, vous ne manquerez pas d'énergie, mais d'énergie d'action ici. On voit qu'il y a une prise d'action par rapport peut-être aussi à cette personne. Alors, on vous dit qu'il y a une prise d'action par rapport à ce que vous ressentez, l'instabilité que vous ressentez, le sentiment d'échec aussi, peut-être dans vos relations aussi, ou par rapport à un sentiment d'échec dans le domaine aussi professionnel. On voit qu'il y a une prise d'action pour faire face à un sentiment d'échec. Allez, on vous dit ici que, eh bien, qu'il y aura certaines révélations qui vont vous être faites. Moi, le ballon, pour moi, c'est les révélations. Alors, des révélations qui vont vous être faites par rapport, suite à un déplacement important ou lors de vacances aussi, des révélations que vous attendez ou tout simplement, vous vous sentez pas bien, en involution dans une situation et il est peut-être temps pour vous, eh bien, de vous ressourcer aussi quelque part. Allez, on continue. On vous dit que de toute façon, suite à ces révélations, on voit qu'il y a quand même une évolution plutôt positive qui va arriver vers vous. C'est quand même une consécration, alors une évolution d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental, en tous les cas, suite peut-être à un besoin de prise de recul ou suite à un voyage ou un déplacement, on voit qu'il y a quand même une amélioration qui arrive vers vous ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, oui. Alors, il y a une évolution qui arrive, et c'est dans le domaine sentimental, vous l'avez bien compris ici avec cette carte, c'est la réconciliation, c'est la nouvelle relation, c'est le retour de la tendresse, de l'affection. En tous les cas, c'est une amélioration en tout point. En tous les cas, on voit qu'après avoir fait le bilan de quelque chose, on voit qu'il y a quand même une belle évolution qui arrive pour vous dans le domaine sentimental. Donc, dans votre futur proche, il y a des révélations, il y a des analyses, il y a une introspection pour dépasser un événement qui ne vous convient pas. Une jolie évolution vous attend. Alors, on va regarder, recouvrir bien la mauvaise carte. Alors, le sentiment d'échec par rapport à quoi? Oups, 2 cartes. Allez. Alors, c'est suite peut-être à des discussions ici ou suite à ce que vous allez apprendre aussi. Alors, le sentiment d'échec, d'involution où on se sent dans une impasse par rapport à ce que vous avez appris aussi. Il se peut que vous ayez appris quelque chose qui ne vous a pas plu par rapport à une nouvelle, un message, un écrit, une lettre. Vous le mettrez dans votre contexte. Bon, en tous les cas, on vous dit,
vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité, l'harmonie, ici l'apaisement. Il y a un apaisement qui arrive vers vous, il y a une jolie évolution en ce qui concerne en tous les cas tous les rapports avec cette énergie masculine, donc on va de l'avant avec cette énergie masculine, on débloque toute situation, mais on voit qu'il y a une prise d'action ici pour vous, pour un futur proche, que ce soit ça peut être aussi dans votre domaine professionnel, on voit que les choses vont quand même aller de l'avant. Par rapport à des situations d'impasse, d'échec, de réflexion, de doute, etc., on voit que vous allez, en tous les cas, il y aura des révélations qui vont vous être faites au fil de la conversation aussi, et ce qui fait que, eh bien, vous allez retrouver votre paix, votre sérénité en tout point, l'équilibre en tout point, après analyse, après réflexion, les choses vont aller en s'arrangeant pour vous dans ce futur proche, bien entendu, pour vous. Hélène, alors j'espère, c'est un futur très très proche, de toute façon c'est jusqu'à la fin de cette année, donc futur très très proche, très positif pour vous. Allez, pour vous Laurence, on voit que vous êtes en année 5, donc il y a eu pas mal de changements, il y a un certain équilibre qui a été atteint en tous les cas dans tout domaine, vous voulez une réponse, bon, peut-être une phrase du tarot akashique. Je me suis dirigée vers le tarot akashique. Alors, on va regarder ce qu'il a à me dire pour vous. Hop là, Laurence, il y a déjà une première carte ici. Alors, la première carte 19, c'est le reflet qui nous dit que vous êtes quelqu'un de plutôt réfléchi, qui a su clarifier toute situation, qui a su faire face à tout ce qui était émotion, modification, annulation, etc. On voit que vous êtes cette femme, en tous les cas un peu comme l'impératrice, main de fer dans un gant de velours. Allez, on va regarder tout de suite à la coupe ce que j'ai à vous dire. Alors là, on voit qu'effectivement que vous avez su faire face, en tous les cas, à tout ce qui était déséquilibre, tout ce qui était mise à distance, tout ce qui était conflictuel. Vous êtes quelqu'un plutôt d'ordonné, hein. Allez, de l'ordre. Allez, qu'est-ce qu'il a à me dire de plus pour vous ? On y va. L, A, U, R, E, N, C et E. Alors, on va bien mettre, hop là. Je vais retourner l'ensemble des cartes. Alors, on va donc commencer par les premières cartes. Il y en a quelques-unes qui sont inversées et d'autres qui sont à l'endroit. On nous annonce effectivement, alors là, ce qu'on peut vous dire effectivement, c'est que vous devez attention à la mauvaise communication. On vous dit que vous êtes plutôt prudente, patiente par rapport à des mauvaises communications, que vous saviez éclaircir toute situation, et ça on l'a vu directement à la coupe, que vous avez cette réserve, cette prudence en vous qui vous permet bien, cette patience de Bouddha. Vous savez, vous le ressentez bien les choses, et la phrase que l'on a à vous dire, c'est de continuer dans cette démarche de toute façon, de savoir bien planifier toute situation et savoir faire face à toute situation, surtout quand il y a une mauvaise communication ou une mauvaise organisation, etc. Donc on voit que vous allez de l'avant, hein. On voit que effectivement vous avez cet objectif, hein, de conscience, de réflexion qui vous permet en tous les cas, tel que Bouddha, de faire face. Vous êtes comme le roseau, hein, vous pliez mais vous ne cassez jamais. Allez.
Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous ressentez les choses, hein, dans les communications, vous ressentez qu'il y a un désir, en tous les cas, de stabilité en ce qui concerne tout ce qui est communication, tout ce qui est manque de maturité. Ici, on voit que même s'il y a des choses qui vous manquent, hein, même si vous êtes encore tiraillé par certaines situations qui sont conflictuelles en vous, eh bien, vous avez cette énergie d'avoir cette confiance en vous, ce courage et cette volonté qui vous permet justement de faire front. Donc on vous dit, hein, tel que le roseau qui ne fait que plier, eh bien vous gardez la confiance, la maturité et l'esprit aussi de conscientisation. On voit que vous êtes un esprit plutôt tranquille et que on vous dit de tenir bon la barre, de toujours garder ce cap. Hein, de garder ce cap, même si il y a des histoires autour de vous, hein, parce qu'on voit qu'effectivement que vous faites face eh bien, à de l'incompréhension, peut-être à des modifications et des changements, mais on voit qu'il y a cette prudence, cette réserve et cette prise de conscience qui fait que même si on perd de vue certaines personnes, que même si vous perdez de vue certaines relations, il y a aussi, même si vous êtes tiraillé, il y a cette volonté d'aller de l'avant, et on vous le dit, hein, continuez à aller de l'avant. Cette énergie qui vous porte, hein, et qui vous porte c'est cette énergie qui vous porte et qui vous aide. On voit de toute façon que les deux cartes positives, elles sont bien l'une en dessous de l'autre, que ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, que vous savez en toute conscience et en toute maturité prendre les décisions qui s'imposent. Voilà pour vous, Laurence, pour cette phrase eh bien, du tarot. Et je vous souhaite eh bien, à toutes les deux, et je vous remercie pour votre confiance, je vous souhaite à toutes les deux eh bien, de bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Allez, au revoir.